Correction du concours de l'ensemble pour l'année 2015, la partie mécanique subdivise en deux parties, physique 1 et physique 2. Pour la physique 1, on a un mobile qui se déplace sur un rail pour atteindre les portes P01 et P02 d'une distance D et à un temps grand T. Donc, le mobile est lâché sans vitesse initiale à une distance D0 à gauche de la porte optique P01. Donc, la vitesse au niveau de P01, c'est V1. Et la vitesse au niveau de la porte P02, c'est V2. Donc, on veut trouver la vitesse V1 ainsi que l'accélération en fonction de T, de D0 et de V2. Et pour la deuxième question, on veut calculer la distance de départ du mobile pour atteindre la porte P01. Donc, voici le croquis. Donc, on a le mobile. Elle est placée à une distance T0 de la porte T01. Donc, le mouvement du mobile est uniformément varié d'accélération gamma. On a donc les deux équations du mouvement. On a x de t et on a v1 de t, c'est-à-dire la vitesse lorsqu'il arrive à la porte optique P01. Donc V0, elle est égale à 0 car elle est lâchée sans vitesse initiale. Donc elle reste tout simplement x de t est égal à 1 demi gamma t au carré plus x0 et v1 de t est égal à gamma de t. On va choisir un repère OXY lié à la porte P01. C'est-à-dire cette distance-là, ça son nom moins D0. Donc à l'instant T0 ici, ça c'est moins D0. Donc, en arrivant à la porte P1 avec une vitesse V1 et elle arrive à la porte P2 avec une vitesse V2. Donc, lorsqu'il arrive à la porte V2, alors V2, il est égal à gamma fois T plus V1. Donc, gamma, il est égal à V2 moins V1 sur T. Et D, il est égal à 1 demi gamma T au carré plus V1 de T moins D0. On va remplacer gamma par sa valeur. Donc, on aura donc gamma, il est égal à V2 moins V1 sur T. Et après exploitation de cette écriture ici, on va trouver que T est égal à 1 demi T facteur de V1 plus V2. Moins D0, c'est-à-dire on va chasser V1 plus V2. Donc, on a donc gamma est égal à V2 moins V1 sur T. Et V1 plus V2, il est égal à 2 facteur de T plus D0 sur T. D'où on peut tirer donc V1, il est égal à 2 facteur de D plus D0 sur T moins V2. Et gamma est égal à V2 moins V1 sur T. On va remplacer maintenant V1 par sa valeur dans gamma. Donc après calcul, on va trouver tout simplement que V1 il est égal à 2 sur T facteur de D plus D0 moins V2 et que gamma est égal à 2 sur T au carré facteur de V2 de T moins D moins D0.
concernant la deuxième question, on va utiliser ce qu'on appelle l'équation sans paramètre t. On a V1 au carré moins V0 au carré est égal à 2 gamma de D. V0 il est égal à 0, ainsi que D0 égale à 0, car on s'intéresse au point de départ. C'est pas la distance séparatrice de mobile avec la première porte. C'est-à-dire ce point-là, donc en ce point ici, on a V0 égale à 0 et T0 égale à 0. Ce point-là, ça c'est, il est immobile. Maintenant, ça c'est T0. T0, c'est la distance séparant le mobile avec la première porte. Ça, c'est le départ. Ça n'a rien à voir avec ce paramètre ici. Donc ça est égal à 0. Donc, en ce point, pour trouver le grand D, donc on va prendre D0 égale à 0. Dans cette expression-là, donc D0 égale à 0, donc on va trouver V1. C'est facile, donc on trouve V1, on trouve gamma, et on tout simplement remplacer ici dans cette expression-là, on va trouver que D est égal à 0,0625 mètres. La deuxième grande question de la mécanique, c'est-à-dire la physique 2, soit le système composé de deux blocs de masse respective M1, M2, attachés par une corde de masse négligeable, et qui passe sans glissement à travers une poulie de rayon R et de moment d'inertie J par rapport à son axe de rotation. Le bloc M1 repose sur un support plan incliné faisant un angle alpha avec l'horizontale. Le système est abandonné sans vitesse initiale. Donc, le cas d'étude 1, on choisit que les frottements sont négligeables ou bien absence de frottement. Donc, la troisième question, déterminer l'accélération gamma des deux blocs en fonction de M1, M2, J, R, alpha et G. Quatrièmement, déterminer les tensions T1 et T2 dans la corde en fonction de M1, M2, J, R, alpha et G. Donc, les frottements sont négligeables.
Donc le bloc M1 est soumis à, il y a le poids P qui subdivise en deux forces, l'une selon l'horizontale et l'autre elle est verticale. Même ça ne le voit pas ici, c'est vertical. Hein. Donc on a P1, on a ici ça c'est P1 sinus alpha et ça c'est moins P1 cosinus alpha. On a la réaction R' qui est perpendiculaire au plan incliné, car les frottements sont négligeables. Donc, le R, elle est dans le sens de Y. Donc, Rx est égal à 0. Et il y a la tension du filet. Ça, c'est T1. Donc, T1 a une composante selon le plan incliné. Donc, selon OY, elle est égale à 0. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. On choisit un repère OX ou Y. Donc, le OX ou Y, il est supposé galiléen. Donc, on a l'équation du principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la somme des forces est égale à M gamma. Donc, le M ici, c'est M1. Donc, c'est-à-dire que P1 plus R' plus T1 égale à M1 gamma. On va la projeter sur l'axe OX qui est parallèle au déplacement, car le mouvement, ça se fait dans ce sens ici. Donc, on a un système. Donc, selon X, on a P1 sinus alpha plus T1 égale à M1 gamma. Et selon Y, on a moins P cosinus alpha plus R prime, elle est égale à 0. Maintenant, on passe à la poulie. Donc, concernant la poulie ici, donc, elle aussi, il a un poids, elle a la réaction et elle a les tensions. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau ici, donc, on a la tension, on a le poids, on a la réaction et on a cette tension ici. Donc ça, c'est tout simplement, donc là, puisque l'axe delta passe par le prolongement des forces P et R, c'est-à-dire que le moment des forces, elle est égal à 0. Et le moment des tensions T1 et T2, elle est tout simplement égal à la distance séparant l'axe avec le prolongement des forces ici. Donc, ça, on a la nommé R seconde, ça c'est P, ça c'est T'1 et ça c'est T'2. Donc, on applique le principe fondamental de la dynamique en cas de rotation. On a donc le moment de P plus le moment de R seconde plus le moment de T'1 plus le moment de T'2 il est égal à G θ seconde. Θ, c'est l'angle de rotation de la poulie autour de son axe de rotation. Donc, puisque ça, il est égal à 0 et ça égal à 0, car le prolongement des forces passe par l'axe de rotation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Donc, ça égale à 0. Ça, elle est de sens inverse. Donc, ça, c'est moins T'1 R et ça, c'est T'. R, car là, le sens de mouvement, il est dans ce sens ici. Donc, on aura le système, moins T'1 plus T'2 R est égal à G θ seconde et on a moins P plus R seconde, elle est égale à 0. Maintenant, on passe au bloc M2. Concernant le bloc M2, on a ici, tout simplement, on a des forces, on a ici le poids, et on a cette tension ici. On a ici le poids, et on a cette tension ici. Donc,
on a donc P2, il est égal à M de G, et on a T2. Par application du principe fondamental de la dynamique, on aura P2 plus T2 est égal à M de gamma. Donc, on projette selon l'axe ou X ou Y. On aura donc P2 moins T2 est égal à M de gamma. Donc, ça, c'est l'équation C. Maintenant, on cherche la relation entre le déplacement X et la rotation θ. On sait que X est égal à Rθ. C'est-à-dire que X seconde est égal à Rθ seconde. C'est-à-dire que gamma est égal à Rθ seconde. C'est-à-dire que θ seconde est égal à gamma sur R. On a donc les équations suivantes. On a P1 sinus alpha plus T1 est égal à M1 gamma. On a P2 moins T2 est égal à M2 gamma. On a θ seconde est égal à gamma sur R. On a T'2 moins T'1 est égal à G θ seconde sur R. On a T1 est égal à T'1 et T2 est égal à T'2. Ça, tout simplement puisque le fil il est sans masse et que le fil il roule sur la poulie sans frottement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de glissement sur la poulie. Donc, moyennant tous ces données ici, on aura donc M1 G sinus alpha plus T1 est égal à M1 gamma, M2 G moins T2 est égal à M2 gamma, T2 moins T1 est égal à J gamma sur R au carré. Donc on a A plus C, donc on tire tout simplement, donc T2 moins T1 est égal à J gamma sur R2, et par suite M1 sinus alpha plus M2 G moins G gamma sur R au carré est égal à M1 plus M2 gamma. Donc, tout simplement, on réarrange le terme, on tire le gamma. Donc, gamma est égal à M1 sinus alpha plus M2 qui multiplie G sur J sur R au carré plus M1 plus M2. Donc, tout simplement, c'est des calculs à faire. La question numéro 4, donc on a T2, elle est égale à M2 G moins M2 gamma, c'est-à-dire égal à M2 G moins M2. On va remplacer gamma par son expression, que T1 qui est égal à T2 moins J gamma sur R au carré, elle est égale à M2 G moins M2 facteur de ce terme-là moins J facteur de ce terme-là. Donc on va trouver que T1, après calcul, on va trouver qu'elle est égale à cette expression ici. Donc on a T1, on a T2. Donc c'est tout simplement des calculs. Donc il faut faire attention aux calculs.
car, cas d'étude 2, les frottements ne sont pas négligeables. Le bloc M1 repose sur son support en présence de frottement. On note R la force de réaction du support sur la masse M1. Avec R, il a deux composantes, une tangentielle et une normale. Tel que si le bloc M1 est au repos, on a le module de T, il est inférieur ou égal à nu ou à N. Nu, c'est le coefficient de frottement, qui est positif. On rappelle que le sens de la composante T est dans le sens contraire du mouvement du solide par rapport à son support. Dans ce cas d'étude 2, on considère la simplification suivante. M1 est égal à M2 est égal à M et J est égal à MR au carré sur 2. La question numéro 5, exprimer l'intégralité à vérifier par alpha et nu pour que le système reste immobile, c'est-à-dire l'équilibre statique. On déduire l'équation traduisant l'angle alpha maximal pour que le système reste en équilibre statique. L'heure de son mouvement, déterminer l'équation horaire en fonction de G, alpha, nu et T. T, c'est le temps écoulé. Et nu, c'est le coefficient de frottement. Donc, maintenant, on a tout simplement, les frottements ne sont pas négligeables. Donc, on a M1 est égal à M2 est égal à M, et on a J est égal à MR au carré sur 2. Présence de frottement sur M1, et il y a le coefficient de frottement qui est nommé nu. Donc, c'est-à-dire que le nu, ce n'est rien d'autre que tangente phi. Et tangente phi, c'est T sur N. Donc, sur le bloc M1, on a P1, elle est égale à MG, puisque M1 est nommé N. On a R est égal à N plus T. On a tangente phi est égal à T sur N qui est égal à nu, c'est-à-dire que T est égal à nu fois N. La force de frottement maximale est T qui est égal à nu fois N. Avec N est égal à P1 qui est égal à mg cosinus alpha. Donc on parle de ce qu'on appelle l'équilibre statique. Donc la condition d'équilibre statique, c'est que P1 plus R plus T1 égale à 0 et que P2 plus T2 égale à 0. On a donc P1 plus R plus T1 égale à 0. Donc par prolongement, cela nous donne P1 sinus alpha moins T plus T1 égale à 0 et moins P1 cosinus alpha plus N égale à 0. C'est-à-dire que N est égal à P1 cosinus alpha qui est égal à M1G cosinus alpha qui est égal à MG cosinus alpha. Donc on le voit ici. Donc T est le sens contraire de P1 sinus alpha. Et le N est le sens contraire de moins P1 cosinus alpha. Pour P2 plus T2 qui est égal à 0, on le prolonge, on va trouver que c'est P2 moins T2 égale à 0. C'est-à-dire que T2 est égal à M2G, qui est égal à MG. Car M2 est égal à M1 est égal à MG. On a T1 est égal à T2 est égal à T'1 est égal à T'2, car tout simplement le fil il glisse sur la poulie sans frottement et le de masse négligeable d'eau. Donc on a T1 est égal à T2 est égal à T'1 est égal à T'2. Donc c'est-à-dire qu'on a des équations maintenant, c'est-à-dire que on a cette équation là, on a ça, donc on va voir prendre tout simplement, on a mg sinus alpha
moins T plus mg, T2 est égal à mg, est égal à 0. C'est-à-dire que mg sinus alpha, donc ceci donne mg sinus alpha, on sait que t elle est égale à nu n, et que n est égal à mg cosinus alpha, c'est-à-dire on va la remplacer ici, plus mg. On tire donc que sinus alpha moins nu cosinus alpha plus 1 égale à 0. L'équation traduisant l'angle alpha maximal pour que le système reste en équilibre statique et que t, il nous a dit qu'il est inférieur ou égal à nu n. Donc t, ce n'est rien d'autre que mg sinus alpha, inférieur ou égal à nu mg cosinus alpha, soit donc sinus alpha sur cosinus alpha inférieur ou égal à nu. C'est-à-dire que tangente alpha inférieur ou égal à nu, c'est-à-dire que alpha, il est inférieur ou égal à arc tangent de nu. Donc alpha maximal, il est égal à arc tangente de nu. Question numéro 6, le système est en mouvement et le semi-A. Donc il y a le P1, R, T1, MA, donc A c'est l'accélération. On a donc P2, T2, on a donc au niveau de la poulie, on a ce qu'on appelle les moments. Donc on a A, elle est égale à R θ seconde, puisque donc ça c'est déjà expliqué dans la première question. Donc on va projeter ces équations ici. Donc le prolongement de ces équations, sur le plan incliné perpendiculaire au plan nous donne ces écritures ici. Donc c'est facile, tout simplement, c'est du calcul. Donc tout simplement on réarrange les termes ici. On va trouver ces équations ici. Donc tout est mentionné. Hein. Puis on va essayer de ramifier les équations entre eux. Par exemple ici on a B moins A. Et on a C. Donc tout simplement on va essayer de manipuler ces équations. On va trouver donc l'équation du mouvement qui a cette allure. Donc, on trouve que x de t est égal à g facteur de 1 plus sinus alpha moins nu cosinus alpha, le tout qui est multiplié par t au carré.
Cas d'étude 3. On considère le montage de la figure 3. Le bloc M1 est posé sur un bloc M3 avec frottement de coefficient nu. Le contact du bloc M3 sur le support horizontal se fait sans frottement. Le système se met en mouvement après avoir lâché du bloc M2. Donc la question numéro 7, dessiner sur des schémas séparés les deux bilans des forces appliquées sur les blocs M1 et M3. La question numéro 8, en considérant M1 est égal à M2 est égal à M, et que M3 est égal à 4M, J égale à 0, déterminer les accélérations gamma 1, gamma 3 des forces M1 et M3 en fonction de G et nu. La question numéro 9, sous les mêmes conditions que la question numéro 8, le bloc M1 parcourt une distance D. Calculez la distance X parcourue par le bloc M3 en fonction de D et nu. Pour quelle valeur de nu les deux blocs M1 et M3 parcourent la même distance. On sait donc d'après ce montage que le M1 glisse avec frottement sur M3 et M3 ne glisse pas avec frottement sur le plan horizontal. Donc les forces appliquées sur M1 sont, il y a le poids, il y a la réaction, il y a la tension de la corde T1. Les forces appliquées sur M3 sont le poids P3, la réaction normale F agissant par le plan horizontal et la tension de la corde T1 dirigée horizontalement vers la gauche. Donc, tout ça, elle est mentionné dans le schéma ici. Donc, le M1, il glisse avec frottement. Donc, il y a la réaction qui est de sens contraire. Donc, il y a une composante qui est tangentielle et une qui est normale. Il y a la tension du fil ici. Cette tension de fil ici, elle devient de sens contraire pour le M3, pour que le M1 reste glissant sur M3. Donc, il y a ici, il y a le P3. Il y a une force ici, puisque les frottements sont négligeables ici. Ici, on a P'1, on a P'2, on a P2, on a P2. Donc, on a M1 est égal à M2 est égal à M, et on a M3 est égal à 4M. Donc, les forces appliquées au bloc M1, on a P1 plus T1 plus R est égal à M gamma 1. Donc, si on le projette, on va trouver que moins T plus T1 est égal à M gamma 1, moins P1 plus N égale à 0, T est égal à nu N, et N est égal à Mg. Donc, on aura donc moins nu N, puisque
t est égal à nu n, donc moins nu n plus t1 est égal à m gamma 1. C'est-à-dire que t1 est égal à nu mg plus m gamma 1. C'est-à-dire que c'est égal à m facteur de nu g plus gamma 1. Donc ça, c'est l'équation 1. Donc ça, tout simplement, on voit à travers ce croquis. Lorsqu'on va projeter les équations. Donc on projette sur l'axe et sur cet axe-là, sur l'axe X et sur l'axe Z. Pour le bloc M3, on a P3 plus T1 plus F est égal à 4M gamma 3. On va projeter donc P3 égale à 0, parce qu'on va projeter donc le F il est égal à 0, elle reste moins T1 de sens contraire, égal à 4M gamma 3. Et sur la partie qui est verticale, on a 4mg moins f égale à 0, c'est-à-dire que f est égal à 4mg. Donc on a donc T1 est égal à moins 4m gamma 3. La poulie qui est en rotation, donc on va appliquer ce qu'on appelle le principe de moment. Donc, puisque J égale à 0, c'est-à-dire que M delta de T1 plus M delta de T'2 plus M delta du poids plus M delta de la réaction de l'axe, mais ça est égal à 0. Elle reste tout simplement M delta de T1 et M delta de T'2, c'est-à-dire le moment de T1 par rapport à l'axe delta et le moment de T'2 par rapport à l'axe delta, donc est égal à 0, c'est-à-dire donc est égal à T'2 moins T'1 multiplié R égale à 0, c'est-à-dire T'2 moins T'1 égale à 0, c'est-à-dire T'2 est égal à T'1. Donc, concernant le bloc M2, on a P2 plus T2 est égal à M gamma 2, on a gamma 2, ici il est égal à gamma 1 plus gamma 3. Donc le gamma 2, c'est-à-dire l'accélération du bloc M2, il remorque les deux blocs. M2, il est attaché aux deux blocs M1 et M2. Donc ça, gamma 1, ça c'est gamma 3, et gamma 2, il est égal à gamma 1 plus gamma 3. Donc, d'après cette équation ici, donc on a T2 est égal à mg moins m, facteur de gamma 1 plus gamma 3. C'est-à-dire que T2 est égal à m, facteur de g moins gamma 1 moins gamma 3. Vu que T'1 il est égal à T'2 est égal à T1 est égal à T2, comme c'est déjà expliqué, tout, on trouve donc le système d'équation suivant. Donc on a T1 égale à M facteur de nu G plus gamma 1, on a T1 est égal à moins 4M gamma 3, on a T2 est égal à M facteur de G moins gamma 1 moins gamma 3, on a T1 est égal à T2 est égal à T'1 est égal à T'2. Donc on égalise A avec C. Donc A est égal à C, on va tirer donc gamma 3 en fonction de gamma 1. Puis on égalise B avec C. On va tirer gamma 3 en fonction de gamma 1 moins G. Donc c'est-à-dire on va remplacer gamma 3 ici par gamma 1 moins G pour tirer gamma 3. Une fois on trouve gamma 3, on trouve gamma 1, ou bien une fois on trouve gamma 1, on trouve gamma 3.
Donc, on a ceci, c'est cette expression-là, et gamma 3 est égal à cette expression-là. Donc, on égalise les deux termes. On va trouver, donc, gamma 1, il est égal à g facteur de 4 moins 3 nu sur 7. On va trouver gamma 3, il est égal à moins g facteur de 1 plus nu sur 7. Donc, gamma 1 est égal à g sur 7 facteur de 4 moins 3 nu. Et gamma 3 est égal à moins g sur 7 facteur de 1 plus nu. Donc, c'est tout simplement des calculs. On passe à la question numéro 9. Si le bloc M1 parcourt la distance D, alors le bloc M3 parcourt la distance X. Donc les vitesses des deux blocs sont liées par V2 est égal à V1 plus V3. V2 est la vitesse du bloc M2. On a V2 est égal à V1 plus V3, c'est-à-dire que V2 est égal à V1 facteur de 1 plus V3 sur V1. Donc ça c'est V1 et gamma 3, et V3 c'est gamma 3T, et V1 c'est gamma 1T, donc on simplifie par T, il reste que V2 est égal à V1 facteur de 1 plus gamma 3 sur gamma 1. Donc le V2, c'est-à-dire que le bloc M2, elle se déplace avec X. Donc on a X sur T, et V1, elle se déplace par D. C'est D sur T. Donc on a X, elle est égale à 1 plus gamma 3 sur gamma 1 D. Donc on remplace gamma 3 et gamma 1 par leur expression. On trouve donc ce X est égal à 3 moins 4 nu sur 4 moins 3 nu multiplié D. Voici la relation qui relie le X avec D. Donc, pour que M1 et M3 parcourent la même distance, il faut que X est égal à D. En valeur absolue normalement, puisqu'on ne sait pas, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou bien négatif. Donc on va trouver que nu il est égal à 1. C'est-à-dire normalement nu, puisque nous ont donné dans l'hypothèse que nu il est positif, c'est-à-dire que la valeur absolue de nu est égale à 1.